Alors, c'est le temps de mon analyse scientifique de la trousse pédagogique du ministère de la semaine du 4 mai. Encore une fois, cette semaine, il y a des petites choses intéressantes. Alors, si on commence avec le français, on te parle d'une histoire qui a été écrite il y a plusieurs années par Roch Carrier. Ça s'appelle Le chandail de hockey. En fait, on ne te demande même pas de lire l'histoire, on te demande de regarder une illustration qu'il y a dans ce livre-là. Et on te pose des petites questions pour essayer de faire des hypothèses, peut-être un petit peu de prédiction, de se poser des questions seulement à partir de l'illustration. Euh, Malheureusement, il y a comme un petit problème avec l'activité parce qu'on te parle aussi d'aller voir un documentaire, mais il n'y a aucun lien pour aller voir le documentaire. Sauf que si tu vas sur Google puis que tu tapes le chandail de hockey de Roch Carrier, tu vas trouver, je crois que c'est l'histoire complète et d'autres informations sur l'auteur. C'est vraiment une histoire pour les passionnés de hockey. Tu vas voir, les gars, vous allez aimer ça, j'en suis sûre. Puis les filles, vous allez voir que l'histoire est bonne aussi. Donc voici l'image, elle est quand même particulière. Il y a beaucoup de détails, donc beaucoup de questions à se poser. On t'en donne sur 2 pages, je pense qu'on te donne des questions à voir. En anglais, cette semaine, on te demande de faire une publicité, une infopublicité. Fait qu'ils te disent de choisir un objet à la maison puis de lui donner une nouvelle vocation, une nouvelle utilité et de faire comme une publicité de télévision pour essayer de vendre ton objet à tes parents ou au reste de ta famille. Fait qu'on te donne encore une fois les documents qu'il te faut pour faire ça. En maths, on fait des fractions. C'est bon, ça fait longtemps qu'on en avait fait, puis là, c'est pour t'aider à revoir tout ça. Donc, on va te donner il y a 3 feuilles annexes avec 3 façons différentes de représenter les fractions. La façon en chiffres, ici, c'est pas une fraction, c'est le 1, mais un entier, c'est comme, ça peut être une fraction sans être fractionné. Le dessin d'une tablette de chocolat qui est séparée en une partie et un ensemble de feuilles complet, donc un entier aussi. Fait que les 3 sortes d'illustrations doivent être placées ensemble. Tu vas avoir plusieurs fractions. En fait, l'idée, c'est de découper. Ah oui, en passant, avant que je passe à la page suivante, tu as un lien ici pour jouer au même genre de jeu, mais en ligne. Je suis allée le voir, il est vraiment le fun. Donc, ça peut être ça aussi au lieu de découper. Donc, on imprime la première feuille qui est la façon d'écrire les fractions normales. On les reconnaît. Je vais juste te faire remarquer qu'il y a quelques fractions qu'on n'a pas vues vraiment souvent, par exemple ces 3-là ici, où le numérateur est plus grand que le dénominateur. Ça, ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, j'ai commandé des pizzas, elles ont été coupées en 2, donc des demi-pizzas, puis j'en ai mangé 3 demi. Ça veut dire que j'ai mangé 3 demi-pizzas, donc j'ai mangé plus qu'une pizza parce que 2 demi, c'est une pizza, puis j'ai mangé la moitié d'une autre pizza. C'est ce que ça existe, on n'a juste pas encore vu, fait que là tu vas les voir pour la première fois. Deuxième annexe, on a les fractions, mais sous forme de dessin, genre tablette de chocolat, qui sont séparées en différents morceaux et coloriés. Et la troisième façon, c'est les collections ou les ensembles d'objets, toujours des feuilles, mais de différentes couleurs. Alors, exemple ici, c'est ce qu'on a vu tantôt. L'ensemble de 5 feuilles est complètement encerclé, donc l'ensemble au complet. Fait que c'est ça l'entier. Tandis qu'ici, on a 4 feuilles, mais il y en a juste une de coloriée, fait qu'on a un quart des feuilles qui sont là. Donc, l'idée, c'est de découper toutes les cartes et de les mettre sur une table et d'essayer d'associer les 3 cartes qui vont ensemble, qui représentent la même fraction. Puis pour les parents, ben bravo, le ministère nous a donné un corrigé. Les enfants, trichez pas, je passe vite. Ensuite, en sciences et techno, on te fait observer des objets attentivement, donc utiliser ton sens de la vision. Et on te demande de choisir 10 objets très semblables.
par exemple, 10 crayons un peu différents, mais qui se ressemblent, ou 10 morceaux de papier déchirés, ou 10 cailloux, ou 10 biscuits, 10 pommes, et de placer ces 10 objets-là dans un cabaret, et on te demande d'en choisir un des 10 et de le dessiner avec le plus de détails possible pour le différencier des autres et pour que quelqu'un réussisse à reconnaître ton objet parmi l'ensemble de 10. C'est pas facile. On te propose de le faire, essayer de dessiner grandeur nature. Donc, j'espère que tes 10 objets ne seront pas trop gros parce que ça va te prendre une grande feuille. Alors, c'est l'activité de sciences et techno, c'est pas très techno. En éducation physique, il y a toujours une partie santé puis une partie actif. Alors, la partie santé, ça parle des os du corps humain. Je trouve ça le fun. On n'en connaît pas tant que ça. Et il y a un document, si tu cliques sur le lien, tu vas avoir comme le squelette avec des noms d'os, puis d'essayer d'associer l'os au bon endroit. Puis tu peux te corriger automatiquement, là, puis ça te donne les informations. Puis pour la partie activité physique, on te donne un entraînement de mini-step. Le step, c'est comme une petite marche qu'on peut monte, descend, un pied, deux pieds. Bon, tout ça, ça peut se faire sur le bord d'une marche d'escalier aussi. C'est sous forme de vidéo. Ensuite, en musique, ça ressemble un peu à ce qu'on a fait en sciences la semaine passée. Va te promener dans ton quartier, mais cette fois-ci, au lieu de chercher les animaux avec tes yeux, là, cette fois-ci, tu vas écouter les bruits. Tu vas devenir un détective du son pour essayer d'entendre différents sons dans la nature. C'est pas nécessairement des sons de la nature, ça peut être un camion qui passe, ça peut être un avion qui passe, un hélicoptère. Fait que tu prends une petite marche, puis tu fais une liste de sons que tu as entendus, et avec l'annexe qu'on va te donner, ici, tu fais ta liste de sons, ici, tu écris, mettons, un camion qui passe, et après, rendu chez toi, chaque son, tu vas essayer de l'associer à ses caractéristiques. Il peut y avoir plus qu'une caractéristique pour décrire un son. C'est pas toujours juste une des caractéristiques. Donc, tu relis les caractéristiques au son. En danse, on te propose de faire un défi moteur. Tu dois te déplacer d'une pièce à l'autre dans ta maison en faisant des mouvements différents. Euh, on te donne plein de suggestions. Je vais aller te montrer l'annexe avec les suggestions. Par exemple, salle de bain, déplace-toi comme un poisson. Après ça, le salon, déplace-toi comme un serpent. C'est amusant. Et la dernière activité en éthique et culture religieuse, on te demande de visionner une petite vidéo sur c'est quoi le harcèlement à l'école. On appelle ça aussi l'intimidation. Cette vidéo-là a été faite en France, puis je pense que les autres, ça s'appelle le harcèlement. Et on te questionne un petit peu sur qu'est-ce que tu en penses, puis qui fait quoi dans un cas de harcèlement, etc. Donc, c'est ça pour cette semaine. Ah oui, non, il en reste une. Géographie. Euh, on te dit d'observer dans ton quartier les formes, les caractéristiques de ton quartier au niveau du territoire. En univers social, on a vu ça très vite au début de l'année. Fait qu'on essaye de voir dans ton quartier le relief, il est comment, le climat, il est comment, l'hydrographie, c'est les cours d'eau. Est-ce qu'il y a des cours d'eau près de chez toi? La végétation, est-ce que c'est des feuillus, des conifères? Est-ce qu'il y a des ressources naturelles? Est-ce que c'est un grand territoire? Ça, c'est ton questionnement pour commencer. Puis ensuite, on te dit d'aller prendre un roman jeunesse ou un album où il y a une description de paysage et de faire le même travail avec ce paysage-là. Puis on te dit que si tu n'as pas vraiment trouvé de description de paysage dans tes livres, bien, tu peux aller voir le livre Jeanne Mance, qui est un livre d'un auteur québécois, d'une et d'un auteur québécois. Et à l'intérieur de ce livre-là, il y a des descriptions de paysages, fait que ça peut te permettre de dire de donner toutes les caractéristiques du territoire de cette histoire. Et cette fois-ci, c'est vrai que c'est terminé. Merci, bonne semaine!